Hello hello, c'est Mélanie du blog Construire son indépendance et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu en extérieur, donc c'était l'occasion de le faire. Donc là en fait on est dimanche, je suis sur le lac Bdance, juste à côté de chez moi et en fait c'est bien cool parce que du coup c'est hyper calme. Et voilà, je suis avec mon chéri, il est en train de nager et moi pendant ce temps j'en profite pour tourner une vidéo dans un format un peu original. Alors j'ai pris des notes, mon papier est déjà tout trempé puisque forcément quand tu fais du paddle, bah voilà, t'es trempé. Donc le sujet de la vidéo c'est de faire un bilan sur le défi 30 jours, 30 vidéos que j'ai fait il y a maintenant un mois de ça. Et voilà, j'avais envie de vous parler de ça. Donc la première question c'est comment s'organiser lorsque vous faites un défi 30 jours, 30 vidéos. Alors moi comment je me suis organisée, j'ai d'abord fait un script de toutes les vidéos que j'avais envie de faire. Donc j'ai pris un calepin, j'ai noté toutes les idées que j'avais de vidéos. Ensuite j'ai essayé de les classer par thématique générale, voilà, thématique YouTube, thématique blog, thématique IMO. Et en fait j'ai essayé de me faire un ensemble de questions auxquelles je pouvais répondre et dans des thématiques générales comme je viens de vous les citer. Et après en termes d'organisation, vous avez plusieurs organisations possibles. Moi celle que j'ai choisie c'est qu'en fait je tournais toutes les vidéos de la semaine à venir. C'est-à-dire que pendant le week-end, je tournais 7 vidéos et je montais 7 vidéos. Et donc du coup après je les programmais jour après jour, donc le lundi, le mardi, etc. Tous les jours il y avait une vidéo qui sortait, mais c'était des vidéos que j'avais travaillées le week-end. J'avais pas forcément le temps de vraiment tourner tous les jours parce que c'est déjà beaucoup de travail. Et d'autant plus que c'est moi qui fais les montages, donc j'ai décidé, la caméra elle bouge un peu, donc j'ai décidé de suivre cette organisation là. Donc la deuxième question c'est est-ce que c'est une grosse charge de travail de faire un défi 30 jours 30 vidéos? Oui, si vous êtes tout seul à créer les scripts, avoir les idées du coup, à tourner toutes les vidéos, monter les vidéos, créer ensuite les miniatures et ensuite programmer les publications, parce que c'est pas seulement j'appuie et je publie, puisqu'il faut préparer une description quand même un peu sympa de la vidéo pour pouvoir chercher à être référencé sur YouTube. Donc oui, c'est beaucoup de travail si vous êtes tout seul, mais vous pouvez vous organiser de telle manière à ce que ce soit des montages groupés, des vidéos que vous tournez de manière groupée, et ça vous évite de tous les jours vous remettre dans la dynamique et de se dire ok là je me positionne, je règle ma caméra, je fais attention à ma déco, etc. Donc si vous tournez tout d'un coup, et ben c'est beaucoup plus simple. Mais après, voilà, c'est beaucoup de travail aussi. Mais c'est toujours un plaisir de le faire si vous aimez la vidéo. Donc la troisième question c'est est-ce que je peux m'organiser autrement pour faire mon défi 30 jours 30 vidéos? Eh bien oui, vous pouvez choisir une autre organisation. Moi on m'avait conseillé de finalement tout préparer avant de commencer le défi 30 jours 30 vidéos, c'est-à-dire tourner toutes les vidéos, monter toutes les vidéos. Donc t'as déjà dans le pipe 30 vidéos et ensuite en fait t'as plus qu'à les programmer sur le mois qui arrive. Maintenant voilà, ça veut dire qu'il faut se mettre tout de suite dans la dynamique de produire 30 vidéos. Voilà, pendant un week-end, pendant 2 week-ends, vous produisez vraiment toutes vos vidéos et ensuite vous n'avez plus qu'à les programmer et du coup c'est beaucoup plus simple puisque le travail est fait en amont. Moi j'ai choisi de faire semaine après semaine. Voilà, c'était un défi qui m'a été proposé par ma sœur au moment du confinement, donc ça tombait bien. J'avais plus de temps, enfin du moins je sortais pas, voilà, avec les amis. J'étais moins déconcentrée à faire plein de choses dans ma vie, donc du coup j'en ai profité pour faire ce défi à ce moment-là et ça m'allait bien de tout préparer pendant un week-end et de publier la semaine suivante. Donc quels sont mes résultats chiffrés par rapport à ce défi 30 jours 30 vidéos? Eh bien, je vais vous donner en nombre d'abonnés ce que ça a pu me rapporter. Alors par exemple sur YouTube, ça m'a rapporté 87 abonnés. Alors ça paraît pas grand chose, mais en fait j'avais une toute petite communauté, donc ça m'a permis quand même de gaper sur une centaine d'abonnés. Et en fait il faut le voir vraiment comme un effort que tu fais maintenant, mais après les vidéos continuent à être regardées tout au long de l'année, les années qui vont suivre, etc. Donc c'est vraiment du contenu que tu produis une fois, et puis après il continue à travailler tout seul pour toi, un petit peu comme le système d'un revenu passif, sauf que voilà, bon, ma chaîne elle n'est pas encore monétisée, mais voilà, c'était l'idée.
Sur Instagram, ça m'a rapporté que 33 abonnés. Bon, après, c'était pas forcément l'idée de booster mon compte Instagram. L'idée, c'était de booster la chaîne YouTube. Donc voilà. Et puis sur ma mailing list, parce que comme vous le savez, en fait, ensuite, sous les vidéos, vous avez un lien que vous pouvez noter qui vous renvoie vers votre site internet et vers votre mailing list. Eh bien, ça m'a rapporté 14 abonnés, 14 nouveaux abonnés sur la mailing list. Donc voilà, donc c'est toujours sympa d'avoir des abonnés supplémentaires pour pouvoir discuter de l'indépendance financière, voilà, sujet qui me passionne. Donc quel est finalement mon ressenti sur ce défi 30 jours 30 vidéos? Eh bien moi je dirais que je suis super contente d'avoir réalisé ce défi. Même si effectivement c'est énormément de travail, je suis contente parce que ça continue aujourd'hui en fait de travailler pour moi, le contenu continue de travailler doucement et puis ça m'a fait un vrai booster sur la chaîne YouTube. Voilà, ça m'a permis de gagner un petit peu en visibilité et puis je dirais aussi que ça m'a permis de développer des compétences. Aujourd'hui je publiais quelques vidéos par-ci par-là et maintenant je m'organise vraiment pour publier une vidéo par semaine. Donc du coup je suis beaucoup plus rapide à faire des montages vidéo. Forcément quand on a fait 30 après bah voilà tu t'es habitué à faire des montages vidéo un peu plus rapidement. Ça m'a permis de travailler aussi sur tout l'aspect SEO, comment mieux répertorier une vidéo. Voilà, je pourrais vous expliquer un petit peu des trucs et astuces par rapport à ça. Je me suis formée aussi. Du coup, j'ai pris une formation YouTube pour pouvoir apprendre toutes ces notions et tous les tips que tu peux avoir parce que finalement, c'est un vrai boulot de créer du contenu sur YouTube. Même si c'est un plaisir, mais c'est également un travail. Donc, faut pas le prendre à la légère. C'est quand même du boulot. Et une deuxième chose que j'avais envie de vous partager aussi sur mon ressenti, c'est que le défi 30 jours, je l'ai fait avec ma sœur. Donc du coup, j'étais pas toute seule dans ce défi vidéo. Donc ça, c'était cool. On s'entraidait, on se motivait. Bon, toi, t'en es où? T'as publié ta vidéo, etc. Parce qu'à la fin, moi, j'étais crevée, j'en pouvais plus de tourner, monter, publier, etc. C'est vrai que c'est quand c'est tous les jours, franchement, j'admire ceux qui font ça tous les jours. Après, j'espère pour eux qu'ils s'entourent d'une équipe, d'un monteur, ou alors d'un vidéaste, du moins d'une personne qui va monter les vidéos pour eux parce que c'est quand même du taf. Mais en tout cas, je vous conseille fortement de faire ce défi vidéo puisque ça va tout simplement vous booster votre chaîne YouTube et donc par la suite, ça va peut-être booster votre business. Donc voilà pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut. Normalement, on est moitié.